Bonjour et bienvenue sur le podcast Hello dans le monde. Je suis Elodie, amoureuse de la vie et de ses voyages. Dans ce podcast, je vais vous partager mes réflexions, mes apprentissages sur la vie et le monde. Si ce podcast vous plaît ou si vous pensez qu'il pourrait être utile à quelqu'un d'autre, n'hésitez pas à le liker, le partager et mettre un commentaire pour le soutenir. Je retrouve un épisode chaque semaine, tous les dimanches. Bonne écoute. Comment réagir face à une situation qui ne nous convient pas? Comment faire lorsque on se retrouve dans une situation où on ne sait pas quoi faire? Qu'est-ce qui se passe réellement à l'intérieur? Et comment je peux arrêter de rendre l'autre responsable? Alors aujourd'hui, je voudrais vous parler d'amour. Plutôt d'amour de soi. À travers une lecture que j'ai eue il y a quelques temps et qui m'a beaucoup plu. Ce livre, c'est « Avoir le courage de ne pas être aimé ». Ça a été pour moi une source d'informations incroyable pour justement remettre à chacun sa responsabilité dans le monde. Je parle vraiment précisément des responsabilités de chacun dans les relations interpersonnelles. Donc, en tant que personne neuroatypique, la sensibilité ou hypersensibilité, c'est un sujet courant. Cette sensibilité, elle existe tout simplement grâce et à travers les autres. C'est pourquoi comprendre comment ça se passe dans les relations interpersonnelles, c'est très important. C'est dans la relation à l'autre que l'on va découvrir son hypersensibilité. C'est dans la relation à l'autre qu'on va découvrir qui nous sommes. Donc, comme je l'ai déjà évoqué précédemment, j'ai réalisé un gros travail pour sortir de cette étiquette que je m'étais assignée moi-même de personne hypersensible. Car souvent, et je ne pense pas être seule dans ce cas, souvent je me cachais derrière cette étiquette pour justifier certains de mes dires, de mes réactions, ou encore certaines de mes décisions. C'est pas quelque chose en soi de négatif, loin de là. Je pense réellement que ce chemin d'hypersensible, il a été très bénéfique dans mon évolution et dans la compréhension de moi-même. Mais c'est vrai que j'ai compris au fur et à mesure du temps que je restais au final dans une certaine zone de confort, plutôt par complaisance, sans chercher à aller plus loin en fait. Puis est venu ce livre. Il est venu me toucher et il a changé certaines perceptions que je pouvais avoir sur la relation à l'autre. Et c'est assez hallucinant comment je me suis rendu compte que c'était une manière en fait de cacher qui j'étais réellement. C'est-à-dire que j'ai toujours su que j'étais pas comme tout le monde, et vraiment. Mais quand j'essayais de faire comme les autres, eh bien ça fonctionnait pas. Je me sentais pas à l'aise, ou alors je m'ennuyais du tout. C'est comme rester avec des gens avec qui, j'ai pas trop de points communs, pas trop d'interactions. Pour moi, c'est assez complexe parce que je vais m'ennuyer très vite. Et je pourrais faire autre chose. C'est un peu ce qui se passe dans ma tête. Et donc, j'avais cette tendance, et je l'ai encore parfois, à mettre la raison de l'hypersensibilité pour justifier mes réactions émotionnelles. Je ne savais pas que le problème, en fait, c'était moi. Le problème, c'était ma propre perception avec mon propre prisme émotionnel, qui ne fonctionnait que par mes croyances limitantes, par mes idées ou par mes peurs. La peur principale était de ne pas être aimée. Alors, c'est pourquoi je vous parle de ce livre. Et pourquoi il m'a autant touchée? Car en fait, il m'a permis de comprendre la relation avec l'autre. Il m'a permis de comprendre que chacun a sa responsabilité dans la relation. Moi, je suis responsable de ce que je ressens, de ce que je comprends et de ma réaction émotionnelle face à la situation. Tout simplement car je vois la situation avec mon prisme émotionnel. Je vois la situation avec ce que j'ai à l'intérieur. Pour être honnête, moi je suis quelqu'un qui a beaucoup de peur et de croyances liées avec l'abandon.
J'ai toujours peur de ne pas avoir ma place dans une relation. Comme si en fait j'avais besoin d'un certain périmètre, d'un certain espace, d'un certain pourcentage pour me sentir rassurée. Mais est-ce que l'autre, il est responsable de ça ? Eh bien non. L'autre, il n'est pas responsable si ce qu'il me donne ne suffit pas à combler un besoin. L'autre, il n'est pas responsable si je ne comble pas mes besoins par moi-même. Et à l'inverse, je ne suis pas responsable des actions ou des réactions des autres. Je ne suis pas responsable si ils ont des besoins non comblés. Alors certains ils vont me dire oui, mais dans une relation amoureuse, il faut combler l'autre. Il faut lui apporter ce dont il a besoin. Donc ça veut dire que ton bien-être dépend de l'autre. Ton bonheur, ton propre bonheur, il dépend du bon vouloir de l'autre. Ben non. Si c'est ça, tu vas toujours être dans une attente. Il ne faut pas confondre un besoin personnel et ce dont on a besoin, ce dont a besoin la relation pour fonctionner. Dans toute relation, il ne faut pas voir comme deux individus. Je te donne, tu me donnes et ça va fonctionner, non. Une relation, quelle qu'elle soit, donc amoureuse, amicale, professionnelle, c'est une relation à trois. C'est-à-dire, il y a toi, il y a moi et il y a nous. Nous, c'est la relation. Et la seule responsabilité qu'on peut avoir, c'est de nourrir cette relation. Et c'est sur cette troisième identité qu'il faut plutôt réfléchir et se pencher, pas sur nos besoins personnels. Du coup, comprendre ça dans un premier temps, ça permet de nous lâcher un peu la grappe. Et de se dire, l'autre, il a la responsabilité de répondre à ses propres besoins. Je ne veux pas dire qu'on ne peut pas l'y aider ou œuvrer en faveur de ses besoins, mais avec parcimonie. C'est-à-dire, je peux t'aider à combler ton besoin jusqu'à ce dont je suis capable en fait, jusqu'à mes limites. Et ces limites, eh bien, elles sont pas fixes tous les jours, selon les périodes. On le voit bien, une journée, je vais être plein d'énergie, je vais avoir énormément d'énergie, je vais pouvoir faire pour l'autre plein de choses, et puis d'autres, non. Et ça, en fait, c'est à chacun de respecter ça, dans les deux sens. Donc, à nous de voir ça comme quand l'autre nous donne, c'est un cadeau supplémentaire, un bonus. Comme une petite cerise sur le gâteau qui viendrait rendre quelque chose qui est déjà exceptionnel encore plus beau. Sans attente de notre part. Ça permet de rendre à chacun sa liberté d'être et sa liberté de spontanéité. Alors si je peux comparer avec ma propre expérience et donner quelques exemples, je commencerai par celui-ci. À plusieurs reprises, en fait, lorsque mon chéri faisait quelque chose pour lui, j'étais vraiment en colère. Et lui, ça le mettait en colère de voir ma réaction. Alors, je ne comprenais pas et j'arrivais dans des impasses. J'étais en colère parce que je ne faisais pas partie de ce moment et que j'en avais besoin. J'avais besoin, moi aussi, de faire une activité à ce moment-là. Mais j'attendais. J'attendais que l'autre me propose. J'attendais qu'il me propose de faire quelque chose. Alors que maintenant, je sais que c'est pas du tout dans son caractère. Donc, est-ce que je peux lui demander ça ? Est-ce que je peux lui imposer ce travail ? Non. Eh bien, c'est pareil avec tous. On ne peut pas demander à l'autre de venir combler quelque chose chez nous. Donc, on peut expliquer qu'on aimerait, parfois dans cet exemple, je pourrais exprimer que j'aimerais qu'il soit parfois dans l'initiative, mais je ne peux pas lui demander de combler mon besoin et surtout pas être dans l'attente qu'il le fasse. Parce que sinon, c'est des déceptions, c'est être frustré. Et puis ça, en tout cas pour ma part, ça renforce encore plus le syndrome d'abandon et d'être mis sur le côté et de ne pas être pris en compte. De toute façon, cette situation a été très bénéfique. Car c'était tout simplement un miroir pour moi. Un miroir pour me montrer ce que je faisais ou ce que je ne faisais pas pour moi.
Clairement, là, c'était pour moi une nouvelle opportunité de voir que je ne comblais pas mes besoins, mes propres besoins. Il faut comprendre par là que l'autre, dans cet exemple, du coup, mon chéri, il fait le choix d'une action pour ses propres raisons sans se soucier de ce que les autres vont penser. Et ça, c'est une forme de liberté. C'est cette liberté dont parle Adler dans sa psychologie. Alors que moi, j'ai toujours fait mes actions par rapport aux autres. Vous savez, mais il va dire quoi si je fais ça? Et si je suis pas disponible quand il rentre? Qu'est-ce qu'il peut penser? Etc., etc. C'est peut-être très réducteur comme parole, mais je suis totalement honnête. J'ai fait ça beaucoup de fois dans mes relations. À attendre pour passer du temps avec l'autre, en m'oubliant clairement. Et ça, c'est une forme de peur du regard des autres. C'est une forme qui amène l'idée que j'ai peur de ne pas être aimée si je pense à moi. Je vous en dis plus dans le prochain épisode. Je vous dis à la semaine prochaine. Avec amour.